Marie, vous avez été contactée à l'adresse rmc.rmc.fr par Jean-Paul, qui vit à Vernaison dans le Rhône, près de Lyon. Et oui, Jean-Paul, c'est un auditeur de RMC, il a 58 ans, il est commercial et c'est un gros bosseur, donc il a décidé de devenir, en plus de son job de commercial, chauffeur VTC pour mettre du beurre dans les épinards. Il a suivi une formation, il a acheté une voiture, 17 000 €, il a reçu son diplôme, il a reçu sa carte VTC, bref... Tout est prêt, mais quand il a voulu se déclarer auto-entrepreneur à la Chambre des métiers au mois de mai, on lui a dit que ce ne serait pas possible. Il y a quelques années, j'ai liquidé une société. En fait, j'avais une pizzeria, bar, petite restauration. Je pensais que tout était réglé. Mais quand je suis allé à la Chambre des métiers, la petite dame, elle a gratté un peu sur l'ordinateur. Elle m'a dit « Ah, mais vous pouvez pas vous mettre auto-entrepreneur parce que vous avez déjà une société. » Je dis « Comment j'ai une société ?» Et donc c'est là que je me suis aperçu que ma société n'avait pas été clôturée en fait. Alors elle était bien radiée au niveau de la chambre de commerce, mais au niveau de l'INSEE, j'apparais toujours comme gérant d'une société. En fait, c'est au niveau de l'INSEE que ça coince. Et oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est l'INSEE qui recense les entreprises en France. Exactement. Donc l'INSEE est bloqué. Jean-Paul est bloqué. Il a vraiment contacté tout le monde, le liquidateur de la société, la chambre de commerce, l'INSEE, le centre de formalité des entreprises, mais tout le monde se renvoie la balle. Je ne demande pas la lune. Moi, je veux juste qu'on me donne un numéro, que je puisse m'enregistrer et qu'on me laisse tranquille. Mais on sait quand on crée une entreprise ou quand on fait quelque chose, on sait qu'on va se retrouver devant un mur en fait. On ne nous donne pas l'énergie qu'on devrait avoir pour nous dire tiens, allez-y les gars, là, c'est bon, vous avez envie de vous mettre à votre compte, foncez, on est derrière vous. Non, on n'a pas ça, on a le blocage. On est confronté au mur de l'administration. Mais Marie, ça arrive souvent de galérer à ce point quand on veut s'installer en auto-entrepreneur ? C'est ce qu'on a cherché à savoir avec Anne-Livia Tolinki. On a posé la question à Ludovic Bado. Il est vraiment spécialiste de ce régime d'auto-entrepreneur et on l'a mis en relation avec notre auditeur. C'est pas forcément fréquent, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de connexion entre administrations, des problèmes de mise à jour. Certaines administrations ont une information, une autre administration a une autre information. Non, c'est pas fréquent, mais c'est des choses qui arrivent. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait le point avec Jean-Paul. On va donc envoyer ces documents à l'INSEE. Moi, je vais faire le suivi avec lui. Et pour les autres qui seraient dans la situation de Jean-Paul, à un moment donné, quand ça répond pas au téléphone, il faut pas hésiter à envoyer un courrier recommandé avec les bons documents. C'est un peu la garantie pour avoir une première réponse. Voilà, et de notre côté, on a aussi contacté l'INSEE. Ils ont prévenu le service qui s'occupe du dossier de Jean-Paul pour voir avec lui comment débloquer la situation le plus rapidement possible. Je compte sur vous. On peut le dire. Oui, bien sûr. Marie plus forte que l'administration. Marie Dupin plus forte que l'INSEE. Mais oui. C'est sur RMC. Il est 6h59. Comme Jean-Paul, vous écrivez à Marie à l'adresse rmc pour vous @rmc.fr. Vous avez vu, elle bouge des montagnes.